Voilà, je vous remercie d'être venu. Je vais commencer parce que le message est assez long. C'est le dernier livre, je pense, le 5e. Donc, il est en train de revenir sur des enseignements, mais là, il explique bien comment ça se passe, certaines choses. Il a dit, je suis Saint Raphaël, du monde de guérison, je viens pour vous donner l'enseignement de libération. L'ange dans la colonne de lumière dorée, striée de bleu et de vert tendre, sourit et dicte. Préparez celui qui vous quitte pour venir à nous. Nous sommes mandatés pour vous enseigner afin que ce monde ne soit pas trop retardé à cause de votre ignorance et suive une évolution normale. Revenons aujourd'hui encore à ce que vous appelez mort. Je vous le répète encore, chers enfants, la mort fait partie de la vie. Plus vous vivez et plus vous mourrez, et plus vous enrichissez vos corps subtils de connaissances qui vous mènent doucement mais sûrement vers la robe nuptiale. Vous venez sur terre pour vous préparer à faire un beau voyage, car vous n'êtes pas de la terre. Votre vêtement de chair n'est pas d'éternité, mais vous êtes d'éternité. Dans ce monde, contentez-vous d'apprendre afin de devenir meilleur. Ne vous attachez à aucun bien de la terre, car rien ici-bas ne vous reviendra. Mais tout peut vous retenir loin de votre demeure véritable. Loin de sa maison, l'enfant malheureux pleure. Celui qui s'attache à la matière, même la plus dorée, n'est jamais vraiment satisfait, car ses désirs l'entraînent toujours vers ce qu'il n'a pas. Celui qui comprend que sa véritable raison est de s'instruire afin de se préparer à une autre vie, à un autre plan, ne s'attache qu'au bonheur d'apprendre. Il est libre. L'ange merveilleux fait une pause, puis ces mots arrivent doucement dans mon cœur. Aider le mourant à préparer son départ, c'est le libérer de ses lourdes valises, afin que son voyage soit sans effort. Après la rupture de la corde de lumière, l'entité peut se sentir perdue dans un contexte difficile entre le désespoir de ceux qui restent sur le quai et celui de vouloir suivre les anciens disparus vers les champs des anges. Le choix, bien souvent, lui semble trop difficile. Il est impératif que pendant les 3 jours où le défunt quitte son habit de chair et son enveloppe astrale, le calme règne autour de lui. Ainsi, il peut visualiser tout le panorama de la vie qu'il vient de quitter et récupérer avec paix et sans effort son cœur de lumière. Il lui faut être dans la sérénité, car les cris, les lamentations le détournent de nos appels, dans le tourbillon de lumière. Il est préférable qu'il soit dans le décor de sa maison, ou si cela n'est pas possible, entouré de ses proches et de ses objets préférés. Il doit paisiblement comprendre qu'il ne fait plus partie de la terre. Pendant 3 jours, il apprend et se détache, visualise ses actions passées. Il ne doit pouvoir s'occuper que du supérieur. Je vais le relire parce que comme c'est un enseignement très difficile et que je n'ai vu que ces 2 derniers jours, j'ai un peu bafouillé. Alors je vais vous le relire. L'ange merveilleux fait une pause, puis ces mots arrivent doucement dans mon cœur. Aider le mourant à préparer son départ, c'est le libérer de ses lourdes valises, afin que son voyage soit sans effort. Après la rupture de la corde de lumière, l'entité peut se sentir perdue dans un contexte difficile entre le désespoir de ceux qui restent sur le quai et celui de vouloir suivre les anciens disparus
vers les champs des anges. Les choix bien souvent lui semblent trop difficiles. Il est impératif que pendant les 3 jours où le défunt quitte son habit de chair et son enveloppe astrale, le calme règne autour de lui. Ainsi, il peut visualiser tout le panorama de la vie qu'il vient de quitter et récupérer avec paix et sans effort son cœur de lumière. Il lui faut être dans la sérénité, car les cris, les lamentations le détournent de nos appels dans le tourbillon de lumière. Il est préférable qu'il soit dans le décor de sa maison, ou si cela n'est pas possible, entouré de ses proches et de ses objets préférés. Il doit paisiblement comprendre qu'il ne fait plus partie de la terre. Pendant 3 jours, il apprend et se détache, visualise ses actions passées. Il ne doit pouvoir s'occuper que du supérieur. Et vous allez voir que je vais vous lire une longue connaissance sur les départs. Et là, il est très important, vous savez, parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on veut tellement fuir ce qui s'appelle la mort qu'on ne prépare rien. Et aujourd'hui, beaucoup de défunts sont très perturbés parce qu'on les met maintenant dans des salles qui n'ont rien à voir avec leur intérieur. Et ça, c'est sans cœur. Et l'entité souffre beaucoup. Vous voyez, on les met souvent, d'ailleurs, moi j'ai eu le cas de quelqu'un qu'on avait mis dans une pièce froide. Et l'entité était très mal parce elle disait « j'ai froid ». Mais en fait, c'est parce qu'elle ne comprenait pas, elle avait un passage difficile entre « je quitte mon corps de chair, je me trouve dans une pièce que je ne connais pas, c'est une pièce réfrigérée, j'ai peur, voyez, j'ai froid ». Voilà, donc c'est pas qu'elle avait froid, mais c'est ce qu'elle visualisait, j'ai froid. Et donc, dès qu'on l'a mise dans un endroit où il y avait, c'était pas chez elle, mais il y avait de la famille, elle connaissait l'endroit, elle s'est sentie bien, elle a pu commencer à préparer son départ, et ça s'est fait avec une grande paix, une grande sérénité. Voilà. Et ce qu'il y a de bien aussi dans les 3 jours, c'est que la famille on se voit, souvent de la famille au loin arrive, c'est des rencontres, et pour le défunt aussi c'est une aide, parce qu'elle retrouve, elle voit que ces personnes sont venues pour elle, et donc elle comprend, elle réalise quand même qu'elle n'est plus de la terre. Donc c'est très très important. L'ange a fait une pause, puis il ajoute « Mourir en paix est une chance de plus en plus rare, toujours à cause de votre ignorance. Ce n'est pas douloureux de quitter son enveloppe physique, mais ça l'est si on administre des médicaments violents aux mourants qui le ramènent de force dans le corps de matière. Afin de pouvoir communiquer avec lui et de le préparer à vous quitter, les anges médecins placent le malade dans de petits comas pour qu'il ne souffre plus. Pendant ces courtes périodes, l'entité sort du corps physique, toujours reliée à lui par sa corde de lumière, et commence un enseignement particulier. Dans les courts instants où il sort du coma, il pense avoir rêvé, mais le plus souvent, il finit par comprendre que le moment du départ est proche. Là, il nous parle de l'acharnement thérapeutique. Et moi, j'ai accompagné assez de personnes de l'autre côté pour savoir que souvent, l'acharnement thérapeutique empêche l'entité de partir vraiment parce qu'elle est rejetée violemment dans le corps physique. Donc, elle passe de « je vais mourir, je vais plus mourir, je vais mourir, je vais plus mourir ». Et en plus de ça, selon ce qu'elle peut penser, ses croyances, ça peut être immensément difficile. Donc, je vous le relis pour le lire un peu mieux. Mourir en paix est une chance de plus en plus rare, toujours à cause de votre ignorance. Ce n'est pas douloureux de quitter son enveloppe physique, mais ça l'est si on administre des médicaments violents au mourant qui le ramènent de force dans le corps de matière. Afin de pouvoir communiquer avec lui et de le préparer à vous quitter, les anges médecins placent le malade dans des petits comas pour qu'il ne souffre plus. Donc, je pense que, je ne sais pas si vous avez accompagné des gens avec de longues maladies, et c'est vrai qu'ils dorment beaucoup, et par moments, ils sont dans des comas, ils se réveillent, des comas, ils se réveillent. Et il faut savoir que pendant ces petits comas, on les prépare.
Alors, faut savoir que moi j'ai vu, les anges, si vous voulez, ils déposent sur les chakras du corps physique des espèces de baumes de lumière, hein. Alors ça dépend. Moi, j'ai par exemple pour mon père, c'était des baumes dans les verts. Pour d'autres personnes, j'ai vu des bleus. Donc ça dépend. Ces espèces de baumes de lumière qu'ils passent sur les chakras du corps physique, c'est pour permettre donc au corps de l'astral de sortir totalement, de façon à ce que l'entité puisse quitter son corps de l'astral. C'était le sujet du mois dernier. Ceux qui n'étaient pas là pourront toujours commander après le CD, parce que bientôt il va y avoir les CD de toutes les réunions que nous faisons, de façon à ce que quelqu'un qui ne peut pas venir pourra se procurer le CD et avoir tout l'enseignement. Il faut savoir que toutes les petites réunions que je fais comme ça, qui de plus en plus sont des mini-conférences, sont reliées à des grandes conférences. Voilà, donc je tenais à vous le dire. Je pense qu'en juin, je vais donner la conférence sur le jugement de la Terre, mais c'est aussi pour aider les gens à comprendre les événements qui se passent. Donc je reviens à ce qu'on nous disait là. Donc pendant les petits comas, c'est le contraire de ce que souvent on pense. On pense que la personne, quand elle est dans le coma, elle souffre. C'est tout à fait le contraire, elle est libre. C'est-à-dire que pendant les périodes de coma, l'entité sort de son corps. Le pourquoi, dans certaines conférences, j'explique que quand un jeune homme ou une personne a fait un très long coma, là on sort un peu du sujet, mais c'est parce que j'en profite pour vous dire cet enseignement, parce que si autour de vous, il y a des gens qui vivent ça, ben, vous pouvez les aider. C'est-à-dire que quand une entité sort d'un très long coma, plus vite on lui dit « je sais où tu étais, je sais ce que tu as vécu, tu peux me le raconter, je te croirai », et plus vous avez des chances qu'elle ne soit pas amnésique. Le problème après un coma, c'est que l'entité, comme personne ne la croit, ou qu'il y a une incompréhension totale de ce qu'elle va raconter, va bloquer sa mémoire. Mais seulement le problème, c'est qu'en bloquant sa mémoire dans l'instant, elle va bloquer sa mémoire qui peut arriver de l'enfance et de son passé. Elle peut ne plus se souvenir même de qui sont ses parents. Donc, vous voyez, le pourquoi c'est dommage qu'on est si ignorant, parce qu'il y a tant de choses que l'on pourrait faire pour les autres si on avait un peu plus envie de savoir. Donc, pendant donc, ces petits comas, il rencontre donc les anges. Ça, je vous assure que c'est vrai. Et les défunts, c'est-à-dire le père qui est parti avant, la maman, le grand-père, la grand-mère, ou les enfants. Si vous avez quelqu'un qui est parti avant, on va donc vous parler et vous aider. Voilà. La difficulté, vous allez voir toutes les difficultés qu'on peut rencontrer par ignorance. Donc, les anges médecins placent le malade dans des petits comas pour qu'il ne souffre plus. Et pendant ces courtes périodes, l'entité sort du corps physique, donc n'a plus de douleur physique. Elle est toujours reliée au corps, puisqu'il y a encore de la vie, par cette fameuse corde de lumière, et commence un enseignement particulier. C'est-à-dire qu'on commence à insuffler à l'entité qu'elle va partir, qu'elle va quitter la Terre. Donc c'est tout doux. Dans les courts instants où il sort du coma, il pense avoir rêvé, mais le plus souvent, ils comprennent que le moment du départ est proche. C'est-à-dire, donc, on communique, on dit, j'ai rêvé. J'ai rêvé de grand-père. C'était bizarre. Et après, petit à petit, ils le disent moins parce qu'ils ont compris. Et j'ai le cas, par exemple, d'un monsieur qui vient de partir il y a quelques mois, là. Sa fille venait d'acheter la maison du voisin, c'est dans un village. Mais malheureusement, la fille est très terre à terre, ne croit en rien. Et c'était bien dommage parce que moi, ça m'a touchée personnellement. Parce que lui a dit, ah ben attends, tu sais pas, j'ai rencontré un tel. Et c'était le monsieur qui était décédé. Et donc, elle avait acheté la maison. Et sûrement qu'il l'avait rencontré pour lui dire, ah, t'as acheté ma maison, maintenant fais attention, enfin, je lui pas. En fait, il communiquait. Et moi, quand il m'a dit ça, quand il a dit ça, je me suis pensé, je dis, ben, lui, il va pas tarder à partir. Et il est parti 1 ou 2 mois après, vous voyez. En fait, cette rencontre, c'était aussi pour lui dire, attends, tu vois, moi, je suis pas mort. Tu viens de m'acheter ma maison, mais je suis pas mort. Enfin, c'est des parenthèses, mais c'est très joli parce que ça aide beaucoup à partir sans peur. Donc, ils pensent avoir rêvé. Plus ils sont âgés, plus ils pensent avoir rêvé, plus ils sont jeunes, plus ils sont sûrs de ne pas avoir rêvé. Ils savent, voilà, cette semaine, j'ai eu une maman qui a perdu son fils de 21 ans, et je lui ai dit, mais il vous avait averti depuis longue date. Et elle me disait oui, parce qu'il faisait, et c'est marrant parce que
Donc même la famille a pensé même que c'était possible d'un suicide parce que ce jeune homme, non seulement il venait d'en parler, un mois avant il avait pris une assurance vie, et puis il avait tout signé au 30 alors que le jour de son départ, enfin, il y a eu un truc pas possible, mais c'était vraiment des signes que cette entité donnait à sa famille pour que sa famille ne souffre pas. L'ange fait une pause encore et reprend. Surtout si il est jeune, celui qui part de façon rapide, violente, en pleine santé, ne comprend pas ce qui lui arrive. Peut se trouver dans une sorte de peur et de désespoir. Vous pouvez l'aider en lui expliquant que nous sommes là, si près de lui, qu'il veuille bien nous faire la grâce de nous accepter, car il vous voit et vous entend. Vous devez faire l'effort de surmonter le plus vite possible votre grande douleur. Demandez à votre ange, il vous secourra, car les pleurs, les appels, les regrets le retiennent dans votre aura de souffrance et il refuse de nous suivre, car il pense qu'il ne vous reverra plus. Certifiez-lui que non seulement il vous verra, mais qu'il sera une aide, un grand réconfort pour ceux qui l'aiment. Offrez à celui qui vient de vous quitter la plus belle preuve de votre amour, celle de l'aider à s'envoler libre et heureux vers nos sphères de lumière où l'attendent la plus splendide des aventures. Je répète. Surtout s'il est jeune, celui qui part de façon rapide, violente, en pleine santé, ne comprend pas ce qui lui arrive. Il est clair que par exemple, les accidents de véhicules, très rapidement, si l'entité n'a aucune connaissance spirituelle et était vraiment que dans la matière, même si elle a eu des appels, peut être pas du tout dedans. La difficulté alors, c'est que l'entité ne sait pas du tout où elle est, ne sait pas du tout ce qui lui arrive. Si vous avez vu le film Ghost, hein, c'est tout à fait ça. Il ne sait pas du tout, il est complètement perturbé, et donc ça peut être très 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 douloureux. Parce qu'il peut se trouver dans une sorte de peur et de désespoir. Vous pouvez l'aider en lui expliquant que nous sommes là, c'est près de lui. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, les anges, lui, vont essayer de rentrer en communication avec l'entité. Mais vous savez, nous sommes libres et consentants, et si nous refusons de voir, nous ne voyons pas. Hein? C'est-à-dire que les anges peuvent être à côté, et l'entité ne refuse totalement de rentrer en communication, ne veut absolument pas voir. Et ça peut être très long, et donc il y a vraiment un travail de vibration qui est fait. Et c'est vrai que les anges vous donnent cet enseignement, c'est parce que ça les aiderait drôlement. C'est-à-dire qu'ils savent que si nous, on est avec eux, on peut travailler avec eux et donc faire un merveilleux travail de libération. Donc vous pouvez l'aider en lui expliquant que nous sommes là, si près de lui, qu'il veuille bien nous faire la grâce de nous accepter, car il vous voit et vous entend. Vous devez faire l'effort de surmonter le plus vite possible votre grande douleur. Demandez à votre ange, il vous secourra. Il est clair que de perdre un fils, un frère, une sœur, n'est pas facile à vivre, et ça peut être, et c'est, je sais de quoi je parle, immensément douloureux. C'est normal que les premiers jours on ne puisse pas, mais si on a cette connaissance, déjà c'est un peu moins douloureux, parce qu'on sait quand même ce que l'autre vit, on sait que ce n'est pas la mort comme on l'entend, et on peut l'aider. Donc on va surmonter notre douleur pour aider celui qui est en train de partir. Car les pleurs, les appels, les regrets le retiennent dans votre aura de souffrance et il refuse de nous suivre, car il pense qu'il ne vous reverra plus. Alors ça, c'est commun, on ne peut pas vous imaginer. Alors surtout donc, dans ce cas de figure-là, l'entité va donc ne pas quitter sa famille. Donc va s'installer, comme dans Ghost, hein, il va s'installer dans la famille parce que il veut essayer de vous consoler
Il veut rentrer en contact, alors il y a les lumières qui s'allument, les télés qui s'allument, les portes qui claquent, les choses qui tombent, mais seulement ça devient très perturbant par la suite, et la famille, et alors, tout le monde est perturbé. C'est-à-dire que lui rentre de plus en plus dans l'angoisse de ne pas communiquer, dans la peur et le désespoir. Vous êtes dans l'angoisse et le désespoir, et ça fait que le passage est vraiment très difficile. Que si jamais vous êtes en contact de douceur, en lui expliquant que vous pleurez sur vous, qu'il peut s'en aller, que ce qu'il attend c'est merveilleux. Alors moi je dis toujours, comme je disais à cette maman, je dis mais enfin, si votre enfant vous disait demain, je vais en Amérique pour avoir une réussite, ou au Japon, ou dans un pays lointain, et que vous êtes sûr de ne pas le voir de quelques années, alors elle me répond, oui mais je suis sûre de pouvoir le voir si je veux. C'est vrai. C'est vrai, mais dites-vous bien que là où il va, c'est la chose la plus, encore une réussite plus immense. Et donc c'est peut-être la preuve la plus belle d'amour que vous pouvez lui donner. Certifiez-lui que non seulement il vous verra, mais qu'il sera une aide, un grand réconfort pour tous ceux qu'il aime. Il est clair que c'est le contraire, c'est-à-dire que non seulement en partant dans le plan supérieur, où il va commencer à travailler donc à sa préparation pour monter là où sera sa véritable demeure. Non seulement chaque fois qu'on pensera à lui, il recevra la pensée, que lui pourra, je parle du défunt là, que le défunt pourra venir en aide parce que les anges lui permettent des petites choses très jolies, des petits contacts, mais qui se font dans la douceur, ce qui fait que personne n'est perturbé. Vous voyez, ni lui, ni la famille. Offrez à celui qui vient de vous quitter la plus belle preuve de votre amour, celle de l'aider à s'envoler, libre et heureux, vers nos sphères de lumière, où l'attendent la plus splendide des aventures. Ensuite, l'ange a fait une longue pause, puis il a dit très tristement, « Les entités qui refusent de détruire le corps du désir ne peuvent atteindre le corps de l'âme. » J'expliquais donc qu'on nous sommes fait de plusieurs enveloppes avant d'atteindre l'esprit. C'est-à-dire que pour se réincarner, nous avons besoin d'une enveloppe qu'on appelle le désir, une enveloppe qu'on appelle l'intellect et une enveloppe qu'on appelle simplement le corps de l'astral parce que lui va protéger tous ces corps subtils pour pénétrer le corps physique. Si sur Terre, vous ne travaillez que sur les désirs, la difficulté sera que après le corps de l'astral, vous allez avoir des difficultés à quitter le corps du désir, donc vous êtes toujours dans l'enveloppe du désir. Donc l'ange en dit, les entités qui refusent de détruire le corps du désir ne peuvent atteindre le corps de l'âme. Quand celui qui vous quitte avait une dépendance, drogue, alcool, cigarette, argent, sexe, lui reste attaché. Il souffre de ses désirs inassouvis. Il faut l'en délier, dialoguant doucement avec lui d'âme à âme. Certifiez-lui qu'il ne pourra plus jamais accéder à ses envies, qu'il doit s'en délivrer en fuyant vers le passage de lumière qui lui ouvre les portes de la paix et de la félicité suprême. Alors moi je reviens toujours au film de Ghost parce que je trouve qu'il est bien fait. Vous avez remarqué dans le film de Ghost, vous avez ceux qui l'ont vu, hein. Qui c'est qui l'a vu ce film? Tout le monde je pense? Non? Bon, à un moment donné, là, il y a une entité qui veut absolument fumer une cigarette et qui dit je donnerai n'importe quoi pour en fumer une. Hein. Vous avez vu, parce qu'il est pris dans le corps du désir, il ne peut pas s'en libérer, il n'a qu'une fixation, la fixation de l'endroit où il est décédé, et on y reviendra, et la fixation du désir de cigarette. Et il faut savoir que ça peut être très douloureux. Et je répète, c'est que dans les bureaux de tabac, vous en avez. Parce qu'ils vont dans les bureaux de tabac, ils s'accrochent à la fumée. Vous voyez, dans les bars, vous avez les anciens alcooliques qui s'accrochent. Pourquoi c'est très négatif? On n'est pas toujours bien dans ces endroits-là. Hein. Voilà, donc dans les rues noires et obscures, vous avez ces entités qui se perdent. Et donc, nous allons travailler pour les aider à s'en libérer. Et on parle de corps à âme. Alors, pour vous aider, vous prenez la photo de la personne, vous la mettez face à vous et vous lui dites, voilà, mais tu ne pourras jamais plus, libère-toi, libère-toi. Et on le sent, hein, quand ils sont libérés,
On le sent, hein, parce que vous avez comme une espèce de libération, vous aussi. Tant que nous sommes dans une certaine mal-d'être par rapport à un départ, c'est que quelque part l'entité a du mal à dès qu'on est très très bien, on va se libérer. L'ange fait une pause, je sens en lui une grande peine. Pour ceux qui quittent la vie avant l'heure, en y portant atteinte, de vous seul viendra la délivrance. Vos pleurs, vos désespoirs, vos rancœurs, vos questions, vos refus l'enchaînent à vous. En vous enfermant dans votre douleur, vous le retenez prisonnier de ses regrets. Il endure votre peine, il est dans le désespoir. Il ne sait plus où il se trouve vraiment. Il hante les lieux du drame, pleure sur le vide qui l'entoure. Son univers est gris de vos sanglots et il n'a aucune consolation. Il ne voit aucune lumière et pourtant nous l'aimons et l'aidons. Nous le protégeons de la convoitise des élémentaux. Seule la renaissance à la vie de ceux que son geste a fait souffrir, leur pardon sincère, leur amour, le libère de toutes ses douleurs et de toutes ses culpabilités. Vous la franchissez, le libérez, et il nous arrive, fatigué, comme l'oiseau blessé. Nous le consolons, l'entourons de notre amour. Une fois guéri et fortifié, vous sentez sa bienfaitrice présence, car il vous est reconnaissant pour l'éternité. Je répète, pour ceux qui quittent la vie avant l'heure en y portant atteinte, de vous seul viendra la délivrance. Et je vous donne donc un exemple. J'ai rencontré, malheureusement, je n'ai pas pu les aider parce que ces personnes, si vous voulez, ne sont pas ouvertes. Et moi, j'ai beaucoup de peine. Parce que ce que je voudrais vraiment pouvoir aider les gens que je rencontre, mais vous savez, dans notre mission, nous devons rester toujours humbles et attendre que l'autre demande l'aide pour pouvoir aider. Nous n'avons pas le droit de rentrer dans la vie des gens parce qu'on ne sait pas d'abord, ça peut les perturber, et puis on ne sait pas s'ils sont prêts. Mais voyez, j'ai rencontré 2 fois ces 2 personnes. C'est des parents et leur fils. Quand ils sont arrivés un week-end, ils l'ont trouvé mort chez eux d'une façon très difficile. Et ils se sont enterrés dans cette maison avec cet enfant. Et leur maison, en fait, c'est un tombeau où il y a l'enfant et les parents. Plus personne ne vit. Tout est difficile dans l'histoire. Alors qu'il suffirait simplement d'accepter. Aimer, c'est dire, je te laisse tous les droits, même à mon propre enfant. Aimer, c'est vraiment surpasser son cœur, surpasser sa propre envie, surpasser ses propres désirs. C'est dire, je te laisse tous les droits parce que je t'aime. Vous voyez? Donc pour ceux qui quittent la vie avant l'heure en y portant en tête, de vous seul viendra la délivrance. Vos pleurs, vos désespoirs, vos rancœurs, parce que souvent on leur en veut. Et pourquoi tu m'as fait ça? Que penseront les autres de moi? Je n'ai pas été là, je n'ai pas su t'aider. Mais on ne peut pas toujours. Il faut être humble sur terre. Bien sûr qu'on fait tout ce qu'on peut. Mais à un moment donné, vous savez, moi je l'ai vécu. J'ai mon fils à un moment donné qui a vécu des choses difficiles. Et toujours il me disait, moi de toute façon j'en ai marre de vivre et tout ça. Alors j'étais dans un état lamentable. Parce que je ne vivais plus. Je ne vivais que de vouloir le protéger. Mais je ne pouvais pas être 24 heures à 24 heures avec lui. Alors un jour, je me suis dit, je ferai tout pour l'aider. Mais que je me déconnecte de ce que lui veut vivre. Et je me suis dit donc, j'ai vécu à part. Alors quand il m'appelait, j'étais là. Mais quand je partais, j'étais plus là. C'est-à-dire, je vivais ma vie. Dans vos pleurs, vos désespoirs, vos rancœurs, vos questions, vos refus, l'enchaînent à vous. En vous enfermant dans votre douleur, vous le retenez prisonnier de ses regrets. C'est-à-dire, lui, donc, de vous voir dans la douleur, de voir que vous ne vivez plus. Il est dans un regret, il est dans la souffrance.
Il endure votre peine. Il est dans le désespoir. Il ne sait plus où il se trouve vraiment, parce qu'alors là, ils sont tellement dans la douleur, dans l'aura de douleur, vous voyez qu'ils ne voyaient plus rien. Ils sont perdus. Son univers est gris de vos sanglots. Et il n'a aucune consolation. Il est comme dans une pièce noire, accroché à vous, sans lumière, sans chaleur, parce qu'il ne vit que par vous. C'est-à-dire qu'il est entièrement dans la douleur des personnes qu'il a fait souffrir. Il ne voit aucune lumière. Et pourtant, nous l'aimons et l'aidons. Nous le protégeons de la convoitise des élémentaux. Les élémentaux, si vous voulez, parce que vous savez donc, vous avez déjà appris ce que c'est les élémentaux. Et je leur demande ce soir de se taire et d'arrêter. Et donc, ces élémentaux-là, si vous voulez, je leur dis, si vous voulez, donc la convoitise des élémentaux, c'est-à-dire qu'eux, eh bien, ils vont profiter de la douleur et de tout le négatif entoure cette famille pour s'en nourrir et s'enrichir. Donc, le pourquoi, il faut impérativement que les parents, la famille, acceptent et le délivrent. Parce qu'en même temps, ils vont se délivrer. Seule la renaissance à la vie de ceux que son geste a fait souffrir, donc renaître. Donc moi, je conseille toujours à ces familles de changer de maison, de partir, parce que ça va l'aider. Hein? De partir, ça va l'aider, d'accord? Donc, changer de maison, c'est l'obliger lui aussi à réaliser des choses. Donc, seule la renaissance à la vie de ceux que son geste a fait souffrir, leur pardon sincère. Hein, je te pardonne, après tout, tu avais le droit, tu avais le choix, et je t'ai laissé ce droit, je t'ai laissé ce choix. Leur amour le libère de toutes ses douleurs et de toutes ses culpabilités. Vous l'affranchissez, le libérez, et il nous arrive fatigué. Comme l'oiseau blessé, nous le consolons, l'entourons de notre amour. Une fois guéri et fortifié, vous sentez sa bienfaitrice présence, car il vous est reconnaissant pour l'éternité. L'ange fait une pause. Je sens en lui du chagrin. Et il répète. Il est difficile à celui qui meurt en pleine santé, par la faute d'une autre personne, de venir vers nous. La peur, la peine, la colère, la rancœur, parfois son désir de vengeance, le retiennent. Il hante la personne qui est la cause de sa mort, ou s'acharne à guider ceux qui peuvent l'aider à punir le coupable. Sa souffrance est immense, pris entre deux univers différents. Priez pour lui. Il vous entend. Dites-lui que vous l'aimez et que vous désirez pour être heureux qu'il aille vers le repos et la lumière. Donnez-lui pour mission de rencontrer la mère de toutes les consolations et tous ceux de votre famille qui sont déjà aux cieux, afin qu'il assiste. En pardonnant au coupable, vous apaisez la victime de sa peine, de sa douleur. Elle peut sortir de son désir de punition. Nous lui offrons bien des merveilles, afin que son âme retrouvée atteigne de hautes sphères. L'ange a fait une petite pause et il a dit, quant au coupable, il présentera un jour ses actions à la lumière de son âme. Cela sera son propre jugement. Prions pour lui. Il est difficile à celui qui meurt en pleine santé par la faute d'une autre personne de venir vers nous. La peur, la peine, la colère, la rancœur, parfois son désir de vengeance, le retiennent. Mais il faut savoir que dans ce genre de départ-là, si l'entité a une connaissance spirituelle, elle se libérera et elle ira directement vers le monde de lumière. Elle n'aura pas besoin d'avoir cet esprit de vengeance, car ce ne sert à rien. Et vous savez, je crois que c'est le roi Gévaudan qui avait dit ça une fois dans une conférence. Il avait dit qu'il avait vu une fois une jeune femme qui avait vécu au Moyen-Âge un viol et qui était restée
dans le bas astral parce qu'elle attendait de pouvoir se venger. L'autre était parti depuis des années et des années-lumière et la personne était là. Donc c'est très difficile. Donc il faut vraiment aider tous ces gens parce que c'est vraiment important. Important. Il hante la personne qui est la cause de sa mort. Donc on a vu un peu dans Ghost aussi. Ghost nous montre plein de cas de figure où s'acharne à guider ceux qui peuvent l'aider à punir le coupable. Ça, des fois, c'est très souvent qu'on le voit, dans des petits détails. On le voit, c'est-à-dire que la victime va aider la police à trouver certains. C'est très très particulier, mais c'est très long à expliquer. Sa souffrance est immense, pris entre deux univers différents. C'est-à-dire, donc, l'entité, elle est dans le couloir obscur. Elle est là, elle ne comprend pas, elle n'accepte pas ce qui lui est arrivé. Donc, elle est prise, vous savez, dans le corps de l'intellect. On a vu le corps du désir. C'est-à-dire qu'elle est prise dans le corps de l'intellect. Elle dit que dans la pensée, elle le pense. Je ne veux pas, je n'accepte pas ce qui m'est arrivé. Pour moi, pour les miens, surtout s'il y a des enfants qui restent, des tas de choses comme ça, ce sont des entités qui sont très longues à partir parce qu'elles ne veulent pas accepter, elles refusent. Vous voyez, donc c'est très difficile. Et c'est parce que la famille va pardonner, la famille va l'aider, qu'on va pouvoir libérer cette entité. Sa souffrance est immense, donc pris entre deux univers différents. Priez pour lui. Il vous entend. Dites-lui que vous l'aimez et que vous désirez pour être heureux qu'il aille vers le repos et la lumière. Donnez-lui pour mission de rencontrer la mère de toutes les consolations. Vous savez, rencontrer la mère de toutes les consolations, c'est quelque chose d'extraordinaire au monde de lumière. Et c'est vrai que ces entités-là vont être pris par cette maman du ciel, elle va les aider. Mais il faut que l'entité aille. Elle essaye de rentrer en contact. C'est le monde bleu. Ce sont des anges féminins très entourés de bleu. Et ils vont chercher les victimes. Et ils essayent de les récupérer pour leur donner toutes les consolations. C'est très joli. Moi, je trouve que je ne sais pas bien vous l'expliquer. Vous savez, j'ai mis beaucoup d'heures pour essayer de déchiffrer tout ce qu'il m'expliquait parce que ça me paraissait immense. Je suis sûre que je ne l'ai pas dit même dans la beauté de l'enseignement. Mais je suis ordinaire. Alors donnez-lui pour mission de rencontrer la mère de toutes les consolations parce qu'en plus, si l'entité croyait, elle voudra, elle demandera à la voir, cette maman de toutes les consolations. Et les anges féminins viendront la chercher et elle aura les consolations. Et tous ceux de votre famille qui sont déjà aux cieux, afin qu'ils assistent. Par exemple, si cette entité aimait particulièrement une grand-mère, un grand-père, de lui dire, mais appelle ta grand-mère, appelle ton grand-père, appelle ton père. Vous savez, ça fait comme des électrochocs, c'est comme... ils vivent comme si on leur mettait un peu d'électricité, vous savez, pour essayer de les... C'est des vibrations très fortes qui aident l'entité à sortir un peu d'une espèce de monde irréel qu'elle est en train de se créer. Alors, si vous avez vu le film Au-delà de nos rêves, ça c'est très bien expliqué, comme cette entité qui s'était suicidée, qui s'était créé un monde tout noir, tout gris, et que c'était l'amour qui arrive à la faire sortir. Elle peut sortir de son désir de punition. Nous lui offrons bien des merveilles, afin que son âme retrouvée atteigne de hautes sphères, c'est-à-dire que l'entité, étant prisonnière du corps de l'intellect, n'a pas encore atteint son corps de l'âme. Vous comprenez? Donc, l'âme retrouvée, alors là, elle va directement dans les bras des anges, c'est très joli. Et là, elle atteint de hautes sphères parce que souvent, les victimes sont de grandes âmes qui donnent leur place pour ceux qui ne mériteraient pas. Et ça, c'est une autre connaissance. Un jour, j'ai dit à une maman qui avait perdu sa fille de façon très douloureuse, je lui avais dit, mais c'est une âme très importante, parce que pour une raison de guerre, d'une vie guerrière, elle avait choisi de se réincarner à ce moment-là précis, dans ce passage-là, parce qu'elle avait dit, s'il devait y avoir une victime, ça ne pouvait être qu'elle. Et donc, elle avait protégé quelqu'un de par le karma innocent.
Vous voyez, elle n'était pas réincarnée pour être victime, hein, on est bien d'accord. Sinon on n'en sort pas. Je tue, je te tue, tu me tues, je te tue. Non. Elle s'était réincarnée parce que s'il devait y avoir une victime, ce devait être elle. Mais c'est très joli ce que je vous dis. Alors je ne sais pas si vous me le comprenez bien. C'est très joli parce que ça veut dire que de par ses vies de guerrier où elle avait pris la vie, elle avait décidé cette fois de protéger une vie. Vous voyez, c'est très joli. Donc je dis que tout est très bien fait. Hein. Quant au coupable, il présentera un jour ses actions à la lumière de son âme. Cela sera son propre jugement. Prions pour lui. Quand nous partons du monde de la terre et que nous atteignons le premier plan, c'est le premier jugement. Personne ne nous juge, personne ne nous punit, mais nous voyons défiler toutes les actions de notre vie passée et les actions négatives sont une immense douleur parce que sur terre, quand nous faisons le mal, ou nous ne le voyons pas, ou si nous le voyons, nous sommes protégés par notre mental et par notre physique. Mais sachez, chers amis, que quand nous sommes débarrassés de ce corps physique, nous sommes dans l'amour pur cristal réalisé. Et dans notre pur cristal, nous sommes très malheureux d'une simple gifle. Imaginez ce que peut subir une âme qui a fait un acte de grande souffrance. Elle va se trouver dans le contexte de la personne qui a souffert. Elle va sentir la douleur, pas que la douleur physique, elle va ressentir la douleur de l'âme. C'est pire que la douleur physique. Vous savez, quand on donne une gifle, des fois, on croit que ce n'est qu'une gifle. Mais quelles sont les conséquences de cette gifle? Hein? Combien, moi, j'ai des gens qui viennent me voir dans des souffrances terribles parce que dans leur enfance, ils ont eu 1, 2, 3 gifles qui vont marquer leur cœur au fer rouge. La personne qui a donné des gifles, mais qui sont des gifles, je l'entends, hein, parce que je parle de gifles très particulières, va ressentir la douleur, la peine, mais toutes les conséquences. Toutes les conséquences. Ça s'appelle la première purification. Là, on purifie ce que nous avons fait de pas gentil. Nous ne sommes pas jugés. Et même des fois, notre ange gardien pose sa main gentille sur notre épaule et nous dit « Bon, allez, tu pourras régler ça dans une autre vie ou tu pourras te pardonner à toi-même. Viendra le moment où tu pourras te pardonner à toi-même. » Et c'est tout, il n'y a pas de punition ni de jugement. Donc, prions pour lui. L'ange fait une pause. Je sens en lui plus que de la peine. Il me dit « Les âmes perdues. Entre la terre et les cieux se trouve une région inférieure où s'agglutinent les entités qui refusent de mourir, de venir à nous, qui se perdent bien souvent dans leurs désirs, leur ancienne croyance, car le méchant a peur de l'enfer qu'il traîne en lui. Plus l'âme est noire, plus elle souffre et désire satisfaire d'anciens penchants. Vous pensez qu'en tuant l'assassin, vous libérez la terre du mal? Encore une fois, cela est par l'ignorance. Une entité qui meurt avec des émotions de haine, de peur, de colère, de vengeance, reste entre les deux plans. Elle nourrit de ses vibrations négatives les élémentaux qui s'en régalent. Elle pollue les terres et empoisonne le mental des hommes les plus fragiles et les pousse à faire le mal. Ces âmes sont de vraies calamités pour la terre et pour les cieux. Nous désespérons de ne pouvoir les sauver. Parfois, avec votre aide et celle des grands anges missionnés, nous arrivons à les attirer vers nous et nous les aidons à vomir de leur cœur lumière tout le nauséabond. Quand rien n'y fait pour vous protéger, avec l'aide active des anges gardiens, nous parvenons à les endormir pour les réincarner afin qu'elles libèrent les terres de leur effluve nauséabonde.
Malgré toutes nos tentatives pour les aider à ce qu'elles guérissent de leur scorie mentale, de leurs méchantes vibrations, certaines retournent à leur impureté. Souvent, aidées de vos prières, de vos pardons, de vos bonnes actions qui créent des égrégores d'amour, nous arrivons à de grandes libérations. Vous savez, moi j'étais très perturbée ces jours-là et j'ai posé cette question parce que il me montre beaucoup de choses qui sont très difficiles et qui me laissent pantelante quand je vois ce qu'on est capable de faire sur Terre. Parce que l'ange pour m'enseigner m'amène des fois voir des choses qui sont très difficiles à voir. Ce qu'on est capable de faire, des fois, c'est très difficile à supporter. Alors, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais comment c'est possible que des hommes puissent agir de la sorte contre un autre homme ou contre un animal? Moi, je n'arrive pas, je suis très malheureuse. Et alors, l'ange me disait, c'est que tout un immense travail est fait de libération, mais que c'est très difficile, parce que nous sommes nés libres dans le bien et dans le mal. Et certaines entités sont arrivées à des stades de grande noirceur, et alors ils sont obligés, les anges, si vous voulez, parce qu'on croit, nous, que quand ils s'en vont de l'autre côté, on est un peu libérés. Et c'est tout le contraire, parce que comme ils restent dans le bas astral, ils polluent le bas astral, mais ils polluent les terres, ils polluent certains hommes. Certains esprits très fragiles vont être donc atteints et peuvent se retourner contre leurs frères. Ne croyez pas que ça se fait comme ça. Il y a beaucoup d'aides pour ne pas que ça se produise, mais ça se produit. Et beaucoup lié à l'ignorance des hommes. Voyez, certains hommes sont encore pour la peine de mort, mais sachez que la peine de mort est une calamité. Alors, je suis pour la punition, je n'ai pas dit. Il vaut mieux parce qu'une entité, par exemple, j'imagine, par exemple, une entité qui travaillerait pour les enfants parce qu'elle a eu des actes difficiles sur des enfants, si pendant toute une vie elle serait obligée de travailler, elle serait enfermée et elle travaillerait que, tu ne sors plus, tu travailles que pour des enfants, elle aurait le temps de faire ce que les anges appellent son premier jugement. Elle aurait le temps, si vous voulez, sur Terre, de faire son premier jugement, son petit purgatoire. Ce qui permettrait, après son départ, dans la vieillesse, lui laisser tout le temps, quand elle partirait de l'autre côté, elle pourrait être récupérée plus facilement et pourrait travailler sur ses vibrations négatives plus facilement. Alors, moi, je vous l'explique parce que je l'ai vu comment ça se passait. Hein. Et j'ai vu, par exemple, des entités qui avaient eu de longues peines, qui arrivaient là-haut, qui avaient un travail de premier plan, très difficile, mais qui avaient. Et par contre, d'autres entités, par exemple, actuellement, qui meurent dans un état de grande colère, par exemple, en parlant des guerres, tout ça, qui se retrouvent et qui sont toujours dans leur guerre. Qui sont toujours dans leur guerre et dans leur haine. Haine contre le peuple qui était celui qu'elle a combattu. Et elle pollue donc les terres. Et elle pollue les esprits. Et donc les anges combattent ça, mais c'est très difficile. Très difficile. J'espère que j'explique bien, parce que j'ai eu beaucoup de mal à décoder. Donc parce que moi j'étais très impressionnée, c'est pas possible. Moi je peux pas l'admettre. Je sais pas, je peux pas. Je suis très très malheureuse. Je souffre beaucoup. C'est vraiment de passer d'un plan à un autre, c'est très difficile. Je pense que c'est vraiment, on est trop ignorant. Il faut absolument travailler là-dessus. Chaque fois que vous avez une pensée de haine et de colère envers même un assassin, sachez que ça le nourrit. Vous lui donnez de la nourriture. Alors, c'est pas qu'il faut accepter, c'est pas ça que je dis. Je suis pas quelqu'un qui accepte la méchanceté, mais essayons de comprendre. Essayons de comprendre et prions. Là, la prière a une importance capitale. Là, vous voyez, dans cet enseignement, j'ai compris, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui est trop prière. Et c'est vrai que là, j'ai compris l'importance de la prière. Et alors, j'ai compris, maintenant, je comprends pourquoi, eh bien, sur Terre, vous avez des gens qui viennent vous aider à la prière. Et d'autres qui viennent, comme moi, vous enseigner à aller de l'avant dans une autre mission. Parce que donc j'ai compris que la prière avait une importance capitale pour certaines âmes. Ça a été une grande leçon pour moi. Parce que je pensais un peu quelque part que la prière, c'était plus de mon temps. Et maintenant, je pense que la prière a une importance capitale. Des gens qui se mettent en prière mais qui sont sincères.
Je ne parle pas de la prière récitation. Je parle de la prière sincère. Va aider ces anges. Donc je répète, et moi je vais vous dire, j'ai fait un travail depuis 2 ans maintenant, même 3, de libération de ces âmes. Et je peux vous dire, c'est très difficile, très douloureux, parce qu'elles vous combattent. Vraiment, elles vous combattent. Si elles peuvent vous faire quelque chose, elles vous le font. Hein. C'est vraiment très difficile. Moi, je peux vous assurer que j'étais très, très touchée parce que je ne pensais pas, même, je ne savais même pas que ça existait, ce que j'ai vu. Vous voyez, bon, j'ai appris beaucoup de choses, mais vraiment, j'ai dû sortir tout un groupe de personnes d'un endroit et je peux vous assurer que ça n'a pas été facile. Ça a été très difficile. Très, 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 et très éprouvant. Et j'ai passé 3 ans, j'en ai pris plein, voilà. Dur, hein. Alors plein, parce que c'est très difficile. Hein. Alors vous avez par exemple, pour vous donner des exemples, la petite âme qui va, je me rappelle d'une jeune fille, elle portait un châle mauve, tricoté comme on faisait avant, il y avait beaucoup ces châles. Puis c'est marrant parce que je me souviens une petite que beaucoup de femmes dans mon village portaient ce genre de châle, tricoté au crochet et mauve. Hein. Pourquoi mauve, je ne sais pas. Et cette jeune fille très jolie, entre 16 et 17 ans, elle portait ce châle, je me souviens, et elle était vraiment dans le noir. Et donc, pour la tirer du noir, donc j'ai essayé de communiquer et de lui dire que, bon, alors au début, elle ne m'entendait pas du tout, puis à un moment donné, il y a des petites choses qui ont réussi, c'est-à-dire qu'à force de lui parler, j'ai pu un peu rentrer en contact et de lui dire en fait, qu'elle n'était pas pour rester là, qu'elle était d'une autre époque, qu'il fallait vraiment qu'elle monte. Et elle de me répondre, ah non mais moi je peux pas. Parce que moi là où je vais, si je reste là, parce que j'ai fait quelque chose de très mal, et si je m'en vais, le ciel ne voudra jamais de moi. Donc vous voyez toutes ces croyances, ces superstitions dégoûtantes qui obligent, qui laissent dans la terrible souffrance. Donc il a fallu faire tout un travail, et moi je n'arrivais pas à trouver il faut trouver le petit truc. Hein. Des fois, on n'arrive pas à trouver il y a quelque chose qu'il faut trouver. Et donc, un jour, il y a eu le miracle, s'est produit. On a allumé la première fois dans cette maison le feu. On a allumé la cheminée, la chaleur. Et la chaleur, elle a dû la ressentir, je ne sais pas. Il y a eu l'appel du feu. Et là, donc, elle a été très, très touchée. Et donc, j'ai pu vraiment communiquer, lui expliquer que la mort n'existait pas comme elle l'entendait, que c'était un vrai départ, qu'elle était vraiment partie pour aller dans un monde merveilleux de lumière et qu'elle pouvait aller dans ce monde, que c'était vraiment, on l'attendait, qu'elle allait travailler sur ce qu'elle avait fait. Et alors elle me disait, est-ce que tu veux que je te dise ce que j'ai fait? Et moi je lui ai répondu, mais ce n'est pas la peine que tu me dises ce que tu as fait, parce que moi, je ne veux même pas savoir ce que tu as fait, parce que moi je t'aime. Et donc je lui ai dit, je t'aime même ce que tu as fait, la chose la plus terrible. Et donc, elle a pleuré et elle est partie. Donc ça a été encore assez facile. Mais par contre, vous avez d'autres personnes. Donc, il y avait un homme. Alors, c'était marrant parce qu'il était très noir. Avec bon, est-ce qu'il le faisait pour se donner une apparence, des ongles très longs, très noirs. Bon, une apparence un peu de sorcellerie. Hein. Et donc, lui, bon, il disait que lui, il voulait faire partie du noir, que c'était sa maison. Que lui, qu'il voulait faire partie du mal, que c'était comme ça. Et donc, c'était très difficile, vraiment, parce que, donc, il avait envers moi des actes de violence. Alors, j'avais appris par les frères du ciel qu'on ne pouvait pas atteindre le physique, mais quand même, une fois, il a réussi à me marquer. Hein. Donc, j'ai rien senti, par contre. Je vous dis de suite, ne me plaignez pas, parce que j'ai eu la marque, mais je n'ai pas été plus que ça. Donc, par contre, il a fallu vraiment... je pense que j'avais été formée pour ça parce que j'ai eu la force qu'il fallait, c'était de lui dire non, que je ne le craignais pas, qu'il n'avait aucun pouvoir, que les pouvoirs qu'il se donnait, il ne les avait pas, et que je ne le craignais pas. Et de là, ça a été pour lui la perte, parce qu'il a compris qu'il n'avait pas les pouvoirs qu'il pensait avoir. Et de là, bon, on a pu le récupérer. Et je ne vous dis pas, ça a été très long hein, quand même. Hein. Ça m'a mis presque 3 ans terrestres pour... Mais il fallait être ferme. Et donc, comme ils ont les élémentaux communiquent avec eux, ils savent ce qui vous fait peur. Ils savent ce que vous craignez. Si vous êtes superstitieux, ils se régalent. Si vous croyez aux démons et à l'enfer, ils s'éclatent. Si vous croyez à l'envoûtement, alors là, ils s'éclatent d'autant plus. Parce que ça vous leur donner le pouvoir.
Si vous les contrez, vous dites mais tu n'as aucun pouvoir que celui que tu t'es donné pour moi n'existe pas, vous avez le pouvoir. C'est vous qui l'avez. Mais il faut rester, parce qu'ils savent ce qui vous fait peur quand même, il faut rester dans la force. Moi, bon, comme j'avais combattu les élémentaux à Saint-Philippe-d'Amour, là j'avais vraiment, j'avoue que c'était simplement très épuisant. Très épuisant. Pour finir sur ça, j'ai accompagné un homme, vous l'avez dans le livre, lisez-le parce que ça vous aidera à comprendre. Donc ce monsieur a été une vie très violente, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, et une violence innée. Il avait un cancer, quand je suis allée le voir pour l'aider à partir, un cancer très profond. Donc quand je suis allée le voir, il n'y avait, si vous voulez, pas de possible de vie. On entend que le corps était l'enveloppe physique était, on va dire, morte. Mais lui ne cassait pas sa corde d'argent. Donc c'est très épuisant parce qu'on rentre de contact en contact. Ne croyez pas que je fais ça, c'est pas ma mission, hein, mais des fois on me le demande exceptionnellement, je le fais. Alors je l'ai aidé, je suis rentrée en contact parce que c'était quelqu'un de proche. Je lui ai dit mais pourquoi il ne cassait pas sa corde d'argent alors qu'il avait les anges à côté de lui? Il ne les voyait pas, mais il avait sa maman qui était décédée il y avait très longtemps. Il avait sa maman. Et alors il voyait sa maman, mais il ne voulait pas qu'il suive sa mère. Parce que lui, il disait qu'avec ce qu'il avait fait, il irait en enfer, c'était sûr. Donc il avait une peur, mais alors viscérale de l'enfer, et il ne voulait pas aller en enfer. Et ça a été une semaine épouvantable, parce qu'il a fallu, chaque fois je lui disais, mais il n'y a pas d'enfer. Et il me disait que je lui disais ça parce que je voulais me venger de lui, que c'était parce que j'étais méchante, enfin bon, il fallait travailler. Et avec beaucoup de patience et beaucoup d'amour, on a pu arriver à lui faire casser sa corde d'argent. Et donc, alors les anges, c'est là que j'ai vu que les anges mettaient une espèce de crème de couleur sur les chakras, c'était très beau. Et pour l'aider vraiment à se défaire de ce corps qui était lamentable, hein, et de pouvoir l'aider à partir. La jeune fille, le monsieur et cet homme-là, je les ai revus et je peux vous assurer qu'ils m'ont remercié. Donc faites-en tout autant. Faites-en tout autant. Oui. Excuse-moi, je sais que tu n'aimes pas qu'on pose de questions, mais là ça me... Oui. Comme tu parles de tout ça, Oui. c'est pas tout le monde qui peut le faire. Oui. Là où je suis moi aujourd'hui, si j'accompagne quelqu'un vers la mort, quelqu'un que j'aime, l'être cher, Oui. c'est sûr que je vais y mettre tout ce que j'ai en moi pour l'accompagner. Oui. Mais moi, là où je suis aujourd'hui, je ne suis pas en contact avec des gens qui meurent, donc je ne peux pas faire tout ce dont tu parles. Bien sûr. À chacun sa mission. Si on te demande de le faire, hein, tu le fais. C'est-à-dire que, moi, ce n'est pas ma mission, mais je me suis trouvée confrontée à le faire parce que ça se présentait. Et, tu vois? Mais par contre, si vous avez cette connaissance, vous pouvez la transmettre. Vous la transmettrez peut-être mieux que moi. Et si vous la transmettez à une personne, c'est une âme sauvée. Et si vous la transmettez à 2 personnes, c'est 2 âmes sauvées. Et moi, je suis très contente. Parce que les anges béniront cette assemblée. Le tout, c'est de entendre, comprendre, écouter et enseigner quand c'est le moment. Tu vois, on nous met dans des passages de notre vie, bien entendu. Et quand je sais quelque chose, là, je me montre que je peux le faire. Voilà, moi je suis là pour dire, je vous le dis, parce que moi je l'ai fait. Je ne suis pas plus que vous, vous le voyez. Hein. Si vous me piquez avec une aiguille, je vais saigner. Hein. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez le faire. Quand on vous le demandera. Bien sûr, ne partez pas demain, allez pas à l'hôpital, frappez à toutes les portes, à dire ça, attendez, moi je fais. Voilà, écoutez. Parce que moi j'ai remarqué une chose, c'est que les anges vous envoient, vous faire rencontrer les gens quand c'est le moment. Et vous savez ce que vous pouvez lui dire, alors vous le faites. C'est quand c'est le moment. Hein? L'ange fait une pause, il relève la tête et sourit tendrement. Il me dit, écoute encore. Comme l'oiseau vole gracieusement vers le plus haut des cieux, vient à nous le petit enfant. Ne les appelez pas, ne les pleurez pas, car ils sont les étoiles les plus belles parmi les âmes qui vous quittent.
Quand c'est un enfant qui vient vers nous, tout est facile. Alors vous avez dans le premier livre l'enseignement sur le monde des enfants. Lisez-le parce que c'est très beau. Mais même moi, quand je le relis, je me dis que je n'ai pas mis assez de détails. Parce que je n'ai pas mis assez tellement, c'est plus beau encore. Et puis vous avez dans le dernier livre, vous avez le monde de cristal. Là où se trouvent les jeunes âmes entre 16 et 17 ans, quand elles commencent à retrouver leur corps lumière aussi. C'est très joli. Donc, comme l'oiseau vole gracieusement vers le plus haut des cieux, vient à nous le petit enfant. Ne les appelez pas, ne les pleurez pas, car ils sont les étoiles les plus belles parmi les âmes qui vous quittent. Quand c'est un enfant qui vient vers nous, tout est facile. L'enfant sait que la lumière le guide vers son véritable monde, il vient rapidement. Alors les enfants, eux, n'ont pas de souffrance. Ils quittent la terre, ils sont là-bas, ils sont aussi heureux. Je veux dire, c'est très passionnel parce qu'ils sont, pour eux, ça n'a rien. Parce qu'en plus, les petits-enfants, savoir que pendant le sommeil, eux, ils vont directement d'un monde à l'autre sans aucun problème. Et puis là, je m'ai dit de vous dire, vos pleurs ne sont pas interdits. Si vous communiquez de cœur à cœur avec le défunt, en lui certifiant que c'est sur vous que coulent vos larmes. Un joli enterrement avec des témoignages d'amour, de la musique, des fleurs et des chants est une aide pour que l'entité accepte de partir vers nous. Vous savez, ça aussi c'est une aide. Un enterrement, moi là-dessus, mon mari, je trouve ça bien parce que souvent quand on lui appelle, on lui dit bon, il y a quelqu'un qui est décédé, il fait l'effort d'aller parce qu'il me dit il n'y a rien de plus triste de partir tout seul. Ça, je trouve c'est très gentil. Et donc, parce que des fois, moi, je suis un peu, des fois, je fais fainéante pour me lever si c'est trop de bonheur le matin, qu'il fait froid. Je dis oh, alors mon mari me dit, voyez, je ne suis pas si gentille que ça. Mon mari me dit écoute, même si tu ne le connais pas, on y va parce que il n'y a rien de plus triste. Et puis pour la famille aussi. Et bien, il faut savoir qu'un bel enterrement, ça aide l'entité à partir. Parce qu'elle là, elle comprend qu'elle est morte et tout. Mais quand c'est trop triste, c'est très difficile. C'est encore plus difficile. Hein? Donc un joli enterrement avec des témoignages d'amour, de la musique, des fleurs et des chants est une aide pour que l'entité accepte de partir vers nous. Alors nous avons accompagné une dame que je ne connaissais pas, mais que mon mari connaissait la famille. Une dame est décédée il y a quelques semaines et nous sommes allés donc à l'enterrement. Et j'ai trouvé qu'il était joli cet enterrement. Et j'ai trouvé qu'elle avait beaucoup de chance. Elle avait tous ses enfants. Je vous assure, c'était merveilleux. Tous ses enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Et ce que j'ai trouvé très joli pour cette dame qui est partie au ciel, c'est que les enfants avaient écrit un poème. Et à la sortie de l'église, pendant tout l'accompagnement du cercueil, on a eu droit à un papier avec, par ordinateur, vous savez, le poème dédié à cette grand-mère et arrière-grand-mère. Et j'ai trouvé cette attention charmante et touchante. Et j'ai dit que cette dame, qu'elle était bien aimée, et alors qu'elle devait être très contente de voir qu'on l'aimait beaucoup. Et comme elle avait la foi, ça se voyait, on voyait qu'elle était heureuse de partir. Et donc elle est partie, elle était toute contente. Vous voyez, Alors, un joli enterrement avec des témoignages d'amour, de la musique, des fleurs et des chants est une aide pour que l'entité accepte de partir vers nous. Il emporte avec lui toutes vos démonstrations gentilles. Alors, il faut savoir que quand vous offrez à une photo d'un défunt une fleur ou sur une tombe, il la reçoit. Il la reçoit. Même s'il est à des milliards de plans, il reçoit tout ce que vous portez, il le reçoira. Et ça, on ne le savait pas. Ben moi, maintenant, je suis contente quand, vous savez, je porte une... Et alors, avec Clément, on fait toutes les tombes, même les plus oubliées de la famille. Et on essaye, surtout le jour de la Toussaint, on essaye que tout le monde ait son petit bouquet. Alors, on ne retrouve pas, des fois, on cherche, parce qu'on ne sait plus où est la tombe. Des fois, je dis plus, alors on met un bouquet là. Voilà, on essaye de n'oublier personne. Bon, tant qu'on peut, hein. Il emporte avec lui toutes vos démonstrations gentilles. Il s'envole vers la lumière où des chants merveilleux l'accueillent. Il est appelé bienheureux. C'était, je sais, un peu long aujourd'hui l'enseignement, mais je pense qu'il était très important. Alors, justement, aujourd'hui, sur Internet, j'ai eu un petit témoignage. Et la personne ne savait pas du tout le sujet. J'ai trouvé que c'était un petit clin d'œil. Parce que, honnêtement, elle n'était pas au courant du tout
ça parlait des départs. Et comme je l'ai reçu juste avant de partir à la conférence, j'ai regardé sur Internet mon courrier, parce que des fois j'ai des gens très désespérés, donc je prends toujours le temps de leur dire je ne suis pas là, mais je vous rappellerai, ou je vous donnerai un petit mot. Et il y avait ça, alors je l'ai passé, donc je l'ai vite sorti, et je vais vous le lire, parce qu'il est très joli. Un an avant le décès de mon père, en plaisantant, lors d'une conversation, je lui dis « Le premier qui arrive dans l'au-delà donne une preuve à celui qui est resté sur la terre. » Marché conclu. Juillet 1996, décès brutal de mon père. Je mets 6 mois pour m'en remettre. En décembre, je fais brûler un cierge dans une église et je demande à mon papa ce signe qui fera que je croirai à un ailleurs. Papa, la gourmette du baptême de mamie est perdue depuis 1 an et demi. Cette gourmette, j'y tiens puisque c'est toi qui lui as offerte. Peux-tu la retrouver? Ce sera mon unique demande. Je sais, je suis exigeante. Et je sais au fond de moi que ce n'est pas possible, mais s'il y a des anges qui m'écoutent et entendent ma demande. 15 jours après, un dimanche, la gourmette était posée délicatement sur mon lit, à l'emplacement où je dors. Elle était comme dans son écrin, avec le prénom lisible et les maillons bien alignés. Un ange est passé par là. Maintenant je crois. Merci papa. Merci à nos anges qui nous apportent la confiance et l'espérance, qui ont fait de ma vie un bain de jouvence. Voilà, aujourd'hui, reçu à Internet, vous avez là, c'est écrit, et j'ai trouvé que c'était charmant. J'ai dit, tiens, c'est vrai que c'est des enseignements très difficiles à transmettre, parce qu'ils bousculent tout ce que nous croyons, tout ce que nous avons dans notre... Et c'était un petit coup d'œil, une petite aide. Je remercie cette personne de tout mon cœur. Voilà. Vous avez des papiers, vous avez des stylos, vous pouvez poser des questions. Pas de questions, on rentre chez nous calmement. Des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre, s'il vous plaît.